Food fucking Fredo fait un tabac chez Dubarry. Triple F termine son petit déjeuner, dit au revoir à sa petite maman, grimpe dans sa 2 chevaux, dit bonjour aux voisins qui montent dans sa Porsche et se dirige vers chez Dubarry, le snack très select où l'on mange à société pour seulement 13 €. Sa dulcinée Malika l'y attend. Il entre dans le snack, il y a quelques box et un long comptoir avec des tabourets rouges. Il va s'asseoir face à son amie. Elle est canon, jolie, blonde, les yeux bleus. Et c'est une tueuse au lit, très joueuse. Les copains de Fredo aimeraient bien s'en payer un morceau. T'as pris ton petit déjeuner lui demande-t-elle. Non, j'ai pas eu le temps. Une sculpturale serveuse, cheveux auburn jusqu'aux épaules qui sentent bon, comme si elle les lavait avec un shampoing de prix, des seins fermes, des yeux en amande, et la personnalité la plus tendre de toute la région et qui répond au doux prénom de Madiana, apporte la commande. Un brunch copieux à l'américaine. Les fiancés mangent quasiment en silence, juste quelques remarques convenues et sans suite. Food fucking Fredo se met debout subitement, comme si un scorpion l'avait piqué. Déboutonne sa chemise en denim et la pose sur la chaise d'à côté. Défait son jean et la pose au-dessus de la chemise. Il ne porte pas de caleçon et est donc nu comme un ver de terre. Tu me suces avant ou après le match Allemagne-France demande l'honorable Fredo. À ton avis, demande Malika tout en ayant du mal à garder son sérieux. Je ne sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Regarde autour de toi, Fredo. C'est ce qu'il fait et il demande d'un air très surpris. Qu'est-ce que toutes ces personnes font ici? Je te signale qu'on est chez Dubarry. C'est un snack, un lieu public. Oh mince alors, t'as raison, dit Fredo se rhabille. Malika éclate de rire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À toi de décider. Qu'est-ce que tu penses d'hier? Tu veux dire du foot? Ouais. Tu sais, moi, le foot, j'en ai rien à foutre. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je n'en sais rien. Malika sait qu'il peut poursuivre ce genre d'échange des heures durant, répondre aux questions par des questions avec des questions. J'ai couché avec Giorgio, dit-elle pour couper la monotonie qui s'était vite installée. Pendant une minute entière, Food fucking Fredo ne dit rien de l'annonce qu'il lui a fait Malika. Il est suffisamment roublard pour savoir que cette apparente indifférence est sa seule revanche, la façon la plus dure de la punir, de lui infliger de la peine en représailles, de prétendre que son infidélité n'est pas assez importante pour mériter une discussion, sans compter qu'il ne sait quoi lui dire parce qu'il a peur d'en parler. Craignant un affrontement qui mettrait le feu aux poudres jusqu'à la déflagration avec le risque d'une demande de rupture du contrat de fiançailles, et s'il ne s'excusait pas, et c'est dit qu'elle va le refaire avec Giorgio, dont il ne veut pas. Aussi Fredo entretient l'illusion que son silence est punition, et Malika fait mine de croire la même chose, alors qu'elle est pratiquement sûre qu'en fait, il a la trouille, ce qui rend encore plus profond le mépris qu'elle a pour lui, et tempère sa honte, non pas tant pour avoir trompé son fiancé, mais parce qu'elle a fait don de sa personne à Giorgio, lequel n'y a apparemment rien vu d'extraordinaire. Il s'était passé à l'acte, et ça aurait été bien, mais rien de très spécial. Ensuite, il s'était levé pour aller se prendre une bière en lui en proposant une également, qu'elle avait déclinée. Et n'avait rien demandé, pas de « et maintenant » ou de « et ensuite ». Après quoi, elle est rentrée sagement chez elle. Elle s'est lavée pour le sortir de sa tête et de son corps, sans pouvoir éviter pourtant la vérité. Elle avait trié FF Fredo pour rien, et Fredo a décidé de la punir pour sa minute de silence. Une attitude de stupidité insigne parce qu'il ne voyait-il pas qu'elle avait fait ça en grande partie pour leur donner un sujet de conversation. Fredo allume un gros joint, sirote un peu de tequila fait maison et regarde dans les yeux de sa fiancée. Quand, où et comment demande-t-il. Quand? Eh bien, je me suis fait foot profitant du match Islande-France ou dans ton garage, à côté du frigo à bière. Comment? On était là, à siroter une bière bien froide. On causait sur des choses et d'autres. Il me dit soudain: Seigneur, quel canon, putain! Il voulait me baiser. Avec toute la sécurité d'un orang-outan changé au speed, il m'attrape par la taille et me dépose sur le capot de ta 2 chevaux. Sans même me montrer un semblant de tendresse, il écarte mes jambes, arrache mes culottes. Tu sais, celle que tu m'avais offerte pour mon anniversaire. Et m'enfile là, sur place, entre vos cris et les buts contre l'Islande. Remarque, j'aurais préféré qu'il démarre la voiture avant la galipette. Ça aurait été plus romantique, mais on n'avait pas la clé de contact. L'honneur, plutôt que le déshonneur, le frappe comme un grand coup à la poitrine. Il a l'impression qu'il ne peut plus respirer. Ce déshonneur mêlé à la peur existentielle
De la vacuité du néant de son être profond, il dit « En temps normal, je t'aurais découpé en rondelles. » Mais il ne peut la toucher. Il ne s'agit pas de gentillesse, mais bien de couardise. Malika et Fredo bavardent de tout et de rien, surtout de rien, pendant quelques minutes, avant qu'ils disent « Malika, mon biquet, mieux vaut être une fleur née pour s'épanouir à tes côtés que d'être un baiseur volage comme Giorgio. » Triple F est un baby-foot. Il est né 9 mois après l'Euro de 82. Anelka est suspendu en équipe nationale jusqu'au 28 juillet 2078. Benzema est en formation professionnelle. Il veut devenir vidéaste. L'équipe de France est perdue sans eux. Que voulez-vous que FF Fredo fasse maintenant? Qui reste planté là, le pouce dans le cul sans réagir, en laissant Giorgio marquer des buts dans la lucarne des innocents de la ville? Il va faire ce qu'il a à faire. Rien à foutre. Rien à foutre qu'il soit de la mafia libanaise. Quand on parle du loup, Giorgio entre dans le snack. Un ballon entre deux âges, un costume de professionnel et carrure de réfrigérateur, voix très douce, compétent. Vous l'avez compris, Giorgio est un tueur, froid comme de la pierre. Bonjour les amis, leur dit-il de sa voix mélodieuse. Au revoir Fredo, en évitant d'oreiller le tueur. C'est moi couillon. Oh c'est toi, qu'est-ce que tu fais là? J'ai rendez-vous avec une touriste islandaise. Oh le coquin, ton zone ne chôme jamais à ce que je vois. Bon vas-y, crache un morceau Fredo, je t'écoute. Le dernier se lève, va chercher son pistolet à eau, laisse-le dans la boîte à gants, revient, le pointe sur la figure du Giorgio et parle d'une voix rauque. Je vais écrire à ta maman. Et tu sais ce que je vais lui dire? Tu sais ce que je vais lui dire? Non mais tu vas me le dire, pas vrai? Je lui dirai, chère madame, la maman de Giorgio, au nom de la Fédération française de football, permettez-moi de vous féliciter en ce jour du décès de votre charmant garçon. C'est une triste date pour tous les footeux de notre nation. Infatigable séducteur, brillant menteur, tueur de terrain, passionné et passionnant, c'est tout cela à la fois qu'on a été votre fils Giorgio, qui restera à jamais gravé dans les mémoires des supporters de l'équipe de France, coquille de notre région, et sur la plaque commémorative que l'on ne manquera pas d'apposer sur la médiathèque municipale où elle est arrivée. Que ce soit l'occasion de montrer le visage résolument humain de la FIFA, affecté comme tout un chacun par la perte de ce grand baiser qui était Giorgio, immoral niqueur comme chacun sait. Notre fédération n'oubliera jamais, comme elle n'oublie jamais aucun de ses fils. Sachons, madame, par ces gestes emplis de dignité, signifier qu'un talent comme celui de votre défunt fils n'est pas une coquille vide sur laquelle les footeux peuvent s'asseoir à leur guise, tout en faisant semblant, par des mots creux et du verbiage coloré, de s'intéresser à des domaines où ils ne comprennent rien. Comme personne, il a incarné l'ignorance, la lâcheté et la soif de la méchanceté, héritage de la mafia libanaise, conjugué à ce talent qui lui est unique, tueur à sang-froid. Et pourquoi tu ferais ça? Pourquoi, Jacques Fredo? Et parce que you fucked my wife, je traduis en français, tu as baisé ma femme, tu as baisé ma femme. Nous Barrigue, toujours pas fait, s'approche et dit. Allons, range le pistolet à eau avant que tu ne blesses quelqu'un, Fredo. On est entre amis. This man fucked my wife. Il fucked my wife, je traduis. Cet homme a baisé ma femme, il a baisé ma femme. Nous Barrigue réfléchit un instant avant de livrer une réponse qui est dans la légende dans notre ville. Et dit. C'est bien ce que tu fais aussi, non? Logique, irréfutable. Allons mec, dit Noubarrigue en passant le bras autour des épaules de Fredo. Joins-toi à la fête. Regarde le match Allemagne-France avec nous ce soir. Fredo, I fucked your wife, I fucked your wife. Je traduis, j'ai baisé ta femme, dit Giorgio. Full fucking Fredo est là, planté comme un imbécile sans trop savoir, la tête pleine d'idées qui se bousculent. Il pose son pistolet sur la table et se met à chialer. Et maintenant, il va falloir que Giorgio lui en trouve une boîte de Kleenex tellement qu'il pleurait, nasillait, reniflait tout ce qu'il pouvait. Il met la main à la poche, en sort un mouchoir en tissu. Non, c'est une queue de cœur orange. Il attend à Fredo. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Demande Triple F. S'il y a une chose que Giorgio déteste, c'est une cloche à moitié intelligente. Il sourit qu'il s'apprête à acclamer que la nuit tend à être plus sombre que le jour et demande. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Me tuer avec ton Magnum Pistol 007? Non, je vais t'offrir un poney, répond Fredo. Mais putain, t'imaginais quoi, hein? Que j'allais commettre un crime à cause d'une cruche qui n'aime pas le foot? Sage parole, j'apprécie, lui répond Giorgio. Un cow-boy comme je les aime, chez Noubarrigue. Je ne suis pas un cow-boy, dit Fredo à cran.
Est-ce que tu vois des bottes, t'as un grand chapeau à la con? Cowboy, fuck les vachers. T'as du cran, mon gars, t'es un homme, un vrai. Il y a Alexandre Serveuse Madiana qui s'est trouvé là par hasard. J'ai un peu bafouillé encore.